Bon, il fallait que je me calme un tout petit peu avant de pouvoir faire cette vidéo parce que je pense qu'à chaud, j'aurais dit beaucoup de bêtises et certainement beaucoup de grossièreté. Et comme ça ne fait pas toujours partie de mon habitude, il fallait que je me calme, que je prenne un peu de recul avant de parler de ce match-là entre les Lions indomptables et l'Angola qui s'est joué aujourd'hui à Fandena. Il s'est soldé sur un score de 0 but partout. Un match nul tout, qui a toute la saveur d'une défaite, je vais dire ça comme ça. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également, surtout en cette période électorale et tout ce qu'il y a eu comme remous. Je crois la chance qu'on a eu quand même, je crois qu'on a dit qu'il n'y a pas eu de mort hier, juste des blessés. Et c'est toujours aussi forcément l'occasion d'appeler chacun au calme, d'appeler chacun à la sérénité, parce que si jamais on n'en vient à mettre le pays à feu et à sang, moi je n'ai pas connu la guerre, mais j'ai la malchance de regarder beaucoup de documentaires sur la guerre, ce qui se passe dans d'autres zones du monde, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, ce qui se passe en Ukraine et tout ça. J'ai la malchance d'avoir cette passion-là de regarder tout ça. Et je pense que personne de nous n'a besoin que ça dégénère. Vraiment, personne de nous n'a besoin que ça dégénère. Et c'est pour ça que je ne peux qu'appeler chacun au calme, que ce soit les institutions républicaines, forcément, que ce soit nous aussi de la population. C'est toujours important parce que si on met ce pays à feu et à sang, déjà on aura reculé de beaucoup d'années. Ça nous prendra beaucoup d'années pour pouvoir reconstruire, mais surtout on aura perdu des vies qui peut-être qui ne seront jamais remplaçables en réalité. Donc chacun, en tout cas comme je l'ai dit, chacun au calme. Euh, Chacun dans la sérénité et que vivement tout puisse se passer dans le calme possible. J'aime toujours dire, on grandit lorsqu'on comprend qu'une divergence d'opinion n'est pas forcément une dispute. Parce que malheureusement, avec toute la tendance qui monte sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a cette mauvaise manie-là de croire qu'avoir une différence d'opinion par rapport à un sujet, c'est forcément qu'on est en train de se disputer. Et qui dit dispute dit on se dispute pour qu'à la fin, quelqu'un ait raison. Non, ce n'est pas ça le but. Quand on voit une divergence d'opinion comme telle, comme le fait de ne pas avoir forcément un même point de vue par rapport à quelque chose, on essaye de discuter, surtout pour comprendre l'autre, pas forcément pour avoir raison. Et c'est ça qui permet que chacun, en toute sérénité, chacun puisse défendre ses idées, chacun puisse défendre ses arguments avec les outils dont il dispose sans nécessairement avoir besoin d'aller à l'affront et faire que la situation dégénère. Donc, une fois de plus, j'appelle vivement chacun au calme, que ce soit les institutions, que ce soit chacun de nous, de la population et chaque partie prenante de ce processus électoral. Une fois ceci dit, on va revenir au match proprement dit. Un match, comme je l'ai dit, qui a tout le goût d'une défaite. Parce que je ne comprends pas comment on peut être à Yaoundé, on peut être à Fandena, on peut être les Lions indomptables et nous produire ce qu'on a produit aujourd'hui à la première mi-temps avec un jeu qui manque d'envie. Je veux dire, tu regardes chacun des 11 entrants, tu regardes le 11 entrants et tu as l'impression que la plupart des joueurs, ils manquent d'envie, il y a un manque d'intensité criard, il y a un manque d'agressivité qui est flagrant, il y a un déficit technique qui ne dit pas son nom. Comment peut être des lions indomptables? Comment on peut se dire lion indomptable? On est au Cameroun, on est à Yaoundé. Et mieux encore, on est à Fandena, le stade mythique des lions indomptables. Et on nous produit cette première mi-temps-là qui manque de saveur, qui manque de tout ce qu'on peut avoir comme ingrédient lorsqu'on est un lion indomptable. C'est tout simplement, c'est ahurissant de regarder ça. J'en parle déjà je crois que tous les matchs des Lions que j'ai déjà eu à débriefer, j'en ai parlé. Ce manque d'intensité. Les autres matchs, on peut encore se justifier en se disant que non, on est à l'extérieur. Face à les Swatini, c'était la même chose. Récemment, la défaite qu'on concède
Face au Cap-Vert, c'était la même chose. Le dernier match où on gagne sur un score de 2 buts à 0, c'était la même chose. Ce manque d'intensité, on peut encore justifier les autres matchs en se disant, ok, là on est à l'extérieur et ça peut être un tout petit peu compliqué. On joue sur du synthétique, on prend un peu la température. Les joueurs ne sont pas nécessairement habitués. Mais on ne peut pas être à Yaoundé, au Cameroun, à Yaoundé, dans un stade mythique comme Fandena, porté par le public qu'il y avait aujourd'hui, malgré le contexte qu'il y a actuellement, et on nous produit ce genre de prestations. Le pire, je peux encore comprendre le déficit technique. Je peux encore comprendre que voilà, on est un joueur, on peut être dans le mauvais jour. Il y a des lacunes techniques, comme ça s'est beaucoup vu aujourd'hui, avec principalement le milieu de terrain. Carlos Baleba qui n'y était pas du tout à la première mi-temps, avait ce déficit technique-là, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de prises de balles vers l'avant ratées, idem pour Zambouanguissa et pour Atu avant. Je peux comprendre ces déficits techniques, mais l'envie qu'on est lion indomptable, le remblai, cette envie-là, cette niaque-là de se dire que on doit aller chercher les 3 points. Même cette envie-là, il n'y avait pas. C'est tout simplement ahurissant. Heureusement, il y a quelques deux joueurs qui se démarquent quand même, principalement notre paire défensif, notamment Nuotolo et Castelletto. Et ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que dans la plupart des 2-0 où je jouais, on m'appelait Nuotolo. Et c'est pour ça que j'ai toujours particulièrement apprécié ce joueur. Ce n'est pas le plus technique des Lions indomptables. Je pense qu'on en a parlé depuis qu'il est convoqué. C'est pas le joueur qui est le plus technique, pas du tout. Ce n'est pas celui que tu vas t'attendre à ce qu'il va prendre le ballon, faire les prises de balles vers l'avant. C'est vrai que de temps en temps, il le fait, mais même quand il le fait, parfois, c'est assez drôle. C'est, quand tu le regardes, son déficit technique se voit suffisamment. Ça se voit que c'est un joueur qui a beaucoup de lacunes techniques. Mais chaque fois qu'il a été convoqué chez les Lions indomptables, qui a été mis sur le terrain, il y a toujours cette envie-là de tout donner, malgré le déficit technique qu'il peut avoir de temps en temps. Et c'est tout ce qu'on demande aux Lions indomptables aujourd'hui. J'ai envie de dire, la plupart des compétitions qu'on a gagnées lors de ces dernières années, que ce soit dans les années 90 et tout récemment en 2016, c'est un peu différent avec la génération de 2000 qui, au-delà de cet aspect de grinta, de la niaque qu'ils avaient, ils avaient aussi cette dimension technique avec des joueurs extraordinaires comme Patrick Mboma, Samuel Eto'o et tous les autres, Jérémy Gitap, qui au-delà de cette dimension de fougue, de cette dimension de athlétique, de cette dimension de tout donner lorsqu'on est un lion indomptable, avec cette dimension technique. Les autres, ce n'était pas nécessairement la technique, ça se jouait à l'envie, à l'envie d'aller gagner, à l'envie de tout donner sur un stade de football. Sauf que malheureusement, depuis quelques temps maintenant, cette envie-là, tu as l'impression que les joueurs n'ont pas envie, chacun fait le strict minimum, milieu de terrain, tout le monde prend le ballon, il joue latéralement à son adversaire. Tu es milieu de terrain, tu regardes le milieu de terrain, aucune prise d'initiative. Je vais dire, quand Baliba est dans un mauvais jour, comme c'était le cas aujourd'hui, où pratiquement il ratait la grande majorité de ce qu'il essayait, c'est là où ce gros manque d'envie se ressent encore plus. Parce que les autres, qui sont censés être les tauliers de cette équipe-là, Zambouanguissa, qui sont censés prendre le jeu à leur compte, prendre la balle, gagner des mètres, faire la différence avec le contrôle qu'ils auront fait, faire la différence avec cette passe-là vers l'avant. Non, personne ne veut prendre ce risque. Chacun prend, joue la balle au milieu du terrain, prend, remet à l'adversaire, se repositionne, parce que personne ne veut prendre des risques. Cette envie-là de gagner, elle est où finalement? Où est-ce qu'elle est partie au sein des Lions indomptables? C'est assez décevant de regarder ça, surtout lorsqu'on est à Yaoundé. Je l'ai dit, à l'extérieur, on peut encore trouver des raisons pour justifier ça. Mais étant à Yaoundé, c'est simplement inadmissible de nous sortir ce qu'ils nous ont sorti aujourd'hui à la première mi-temps, dans un match qui est aussi capital comme celui-ci. Parce qu'il faut au moins aller chercher de manière sur les 3 points pour ne pas avoir à sortir les calculatrices et se dire non, si le Congo bat le Soudan, si telle équipe perd sur un score de 7 buts, là, c'est à ce moment qu'on sera disqualifié. Où est passée cette âme-là des Lions indomptables, où tout se jouait à l'envie, où ça se jouait à la niaque? Où est passée cette âme-là au sein des Lions indomptables? Parce que je regarde ça et je me pose des questions. À part la paire défensive, et tu vois les seules passes qui viennent de derrière et qui
qui prennent les risques, ce sont les défenseurs centrales. Ça veut dire que c'est Nuotolo qui a déjà un déficit technique. C'est lui qui prend le risque de faire ces passes-là vers l'avant qui peuvent te casser au moins une ligne. C'est Jean Castelletto qui, à travers ses longs ballons, peut essayer de te faire ces passes-là vers l'avant, qui peut casser deux lignes. Mais à côté de ça, les milieux de terrain, les tauliers, les ailiers même, qui sont censés aller provoquer Brian Bemo, c'est c'est désagréable, très sincèrement. C'est décevant. Ouf. Non. Le pressing, même tu regardes, tu es dégoûté. Ça veut dire quand l'équipe de l'Angola fait le pressing, c'est coordonné. Et c'est pour ça qu'on a du mal à ressortir les ballons. Mais nous, quand on perd, le pressing, très rapidement, très facilement, la première ligne se fait casser comme du n'importe quoi. Et derrière, ce sont des boulevards qu'il faut faire des 30, 50 mètres pour pouvoir rattraper. C'est quoi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce manque de prise d'initiative, sincèrement? Une première mi-temps, comme je l'ai dit, qui est catastrophique, désagréable tout simplement, et pire à Yaoundé et à Fandena. Mais bon, heureusement, en deuxième mi-temps, ils reviennent quand même avec, je vais dire quoi, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie, ce qui aura manqué à la première mi-temps. Ils reviennent quand même avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'intensité dans le jeu, beaucoup plus de prise de risque même aussi. Et donc, ça nous donne quand même une deuxième mi-temps qui est beaucoup plus agréable à regarder. Malheureusement, ils ont en phase 2 tout au long de cette deuxième mi-temps-là un gardien de l'Angola qui est déchaîné, 39 ans, si je ne me trompe pas, qui est déchaîné et qui aura décidé de ne rien laisser rentrer aujourd'hui, qui fait plusieurs parades quand même, qui maintiennent son équipe dans le match tout au long de cette seconde mi-temps-là. Dans une seconde mi-temps plutôt agréable à regarder, contrairement à la première, et où on se fait aussi assez, je vais dire quoi, assez prendre facilement dans le dos, chose qui se comprend aussi. Et c'est pour ça qu'un match comme celui-là, il faut le jouer avec une certaine, je veux dire, dès les premières minutes, tu dois montrer à l'adversaire que tu as l'envie de gagner. Il ne faut pas attendre la seconde mi-temps pour essayer de se réveiller. Parce que plus on avance dans le jeu, et plus ça se complique plus l'adversaire prend confiance, et plus ça se complique de marquer ce but-là. Et finalement, ça s'est soldé par ce score qui a tout le goût d'une défaite de 0 but partout. Une autre chose aussi, ce sont les remplacements. Et là, on parle de Bricot, tonton Marc Brice, le policier. Euh, ce pays, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire, tout simplement. Je veux dire, ok, ton équipe domine. Il y a des occasions par-ci et par-là. On n'arrive pas à concrétiser. Mais prends tes coronets en main, Seigneur, et essaye de remplacer le plus tôt possible. Tu as un Christian Bassogo qui déjà, lorsqu'il rentre lors de la dernière rencontre, a assez dynamisé le jeu, a assez changé la dynamique du jeu, par notamment le contrôle qu'il peut faire très rapidement en une touche de balle qui fait la différence, par le fait qu'il peut aller provoquer les latéraux, même en 2 contre 1 et parfois faire la différence. Le match avance, on ne parvient pas à ouvrir le score et tu ne fais pas de remplacement. Tu attends quoi? Pratiquement la 75e, 78e minute pour faire ces remplacements-là. Non, soyons sérieux à un moment donné. Soyons sérieux à un moment donné. Et le pire dans tout ça, et je l'ai dit plus d'une fois, c'est qu'on est dans un pays extraordinaire où on cautionne des choses que tu as souvent du mal à comprendre. Ça veut dire un Marc Brice qui n'a aucun palmarès, qui ne sort en fait, qui en tant que coach, en tout cas, n'aura rien réalisé. Que ce soit dans le championnat belge où il a entraîné par-ci et par-là, il n'a aucun palmarès. Il arrive au Cameroun, il a le toupet de voilà, prendre tout le monde de haut, la fédération qui est censée être son patron, en tout cas au moins
à minima, je vais dire, et on peut encore faire les débats sur qui paye, machin, mais qui, sur le plan technique, au moins, c'est censé être son patron, à qui il est censé rendre compte. Non, il manque du respect à tout le monde. En conférence de presse, il a ses attitudes d'arrogant. Il peut appeler les uns les PUTE des autres pour ne pas dire le mot dans la vidéo. Il peut parler à Samuel Eto'o, l'icône absolue du football camerounais comme il veut. Et non, il y a quand même des Camerounais qui adoubent ça, qui jugent que, voilà, non, on est dans quel pays même? Et donc, quand on en parle depuis, non, on dit que non, ça se justifie parce qu'il gagne son match. On dit qu'il gagne. Qui est-ce qu'il a joué réellement sur le plan africain? Depuis qu'il est là, on nous parle des séries de quoi? 11 matchs sans défaite. Mais qui est-ce qu'il a joué? Les équipes qu'il a jouées sont à quel niveau de classement au classement FIFA? Non, chacun a, les uns et les autres adoubent ça. Et donc, il prend du galon, il prend du zèle. La confiance de presse tellement hautaine et méprisant que tu te dis, il n'y a qu'au Cameroun, en réalité, qu'on peut accepter ça. Parce que quand tu essaies un peu de regarder, de regarder à côté, tu vois, en Côte d'Ivoire, bien que MS Faye ait pris l'équipe à la dernière, quand il a réalisé l'exploit qu'il a fait là, la première fausse sortie de piste qu'il a fait en conférence de presse, toute la presse s'est acharnée contre lui. Et on parle là de quelqu'un qui avait gagné quelque chose, qui avait gagné un titre, qui avait donné un titre à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Non, ce n'est que chez nous qu'un monsieur, il peut sortir de nulle part et on accepte qu'il manque le respect à tout le monde, les gens la doublent et on continue, on regarde ça en ligne. Maintenant, chacun revient un tout petit peu à la réalité parce que j'ai tenu à quand même, avant de me calmer, de regarder la conférence de presse et il avait la même attitude. Non, bien que voilà, on est dans une position délicate, il a sa même attitude, automne, et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, voyons jusqu'où tout ça va nous amener, et voyons voir si chacun prend ses responsabilités en main, tout simplement. Et donc, ces remplacements-là, qui, à mon avis, arrivent de manière assez tardive, ça veut dire au moins un Christian Bassogop, tu aurais pu le lancer un peu plus tôt dans le match. Quand tu vois à la 60e minute, on n'a pas toujours fait des différences. Tu lances un Christian Bassogop qui peut apporter cette dynamique-là, ce nouveau souffle à l'équipe à travers ses provocations. Non, tu attends pratiquement 75e, 78e minute pour pouvoir le faire. Hélas, un George Kevin Kuduki sur le terrain ne fait pratiquement aucune différence, que ce soit de la première à la deuxième mi-temps. Il aura pratiquement joué toute la rencontre. Je pense même pas qu'il s'est fait remplacer. Il aura joué toute la rencontre. Et donc, des choix, en tout cas, qui restent questionnables parce que ce n'est pas l'effectif qui manque. Et je l'ai dit depuis le début, il a eu je ne vais pas dire cette chance. En tout cas, quand il est arrivé, on a eu la révélation Baleba qui, la plupart des matchs où on avait du mal, il prenait le jeu à son compte et ça permettait à l'équipe d'avoir un nouveau souffle pour pouvoir faire cette différence. Sauf que plus on avance, plus la dynamique s'inverse, plus il y a ce manque d'envie, plus il y a ce manque d'intensité, plus il y a ce manque de rythme-là dans les matchs. Et je me demande jusqu'où ça va aller. Et en tout cas, on continue d'observer parce que on garde un mince espoir quand même de qualification pour les barrages. Après, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense pas que, même si on se qualifie, parce que là, il y a, je crois que ce sont peut-être les derniers matchs de ce soir ou les matchs de demain qui vont permettre justement de se décider et de se décider surtout parce qu'il y a eu justement ce retrait-là de l'Érythrée. Parce que si l'Érythrée ne s'était pas retirée et que la CAF avait pris cette décision-là de pouvoir annuler les points ou de retrait les points qui ont été obtenus contre les derniers de chaque groupe, c'est qu'actuellement on ne parle même pas d'une éventuelle possibilité de qualification pour les barrages, ce qui est assez ahurissant quand même lorsqu'on se dit Lyon indomptable, qu'on a le taux de participation le plus important en Coupe du Monde, qu'on est la deuxième nation la plus qualifiée en Coupe la plus titrée en Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont quand même les lions indomptables. Et là, qu'on soit dans des hypothèses hypothétiques, des qualifications en Coupe du Monde, auxquelles personnellement je n'y crois pas. Parce que déjà, si on se qualifie même, à l'espérant que les prochaines rencontres nous permettent de nous qualifier, parce que je crois qu'il y a deux rencontres déterminantes qui, qui vont, en tout cas, qui vont fixer le cap, si je ne me trompe pas, notamment, je crois, la rencontre
Congo contre le Soudan, si je ne me trompe pas, et peut-être la rencontre Ouganda-Algérie aussi. Mais bon, en tout cas, d'ici demain, je crois qu'on sera fixé par rapport à tout ça. Et même s'il se qualifie et qu'on revient en novembre avec cette même dynamique-là, je ne pense pas qu'elle pourra donner grand chose, malheureusement. Donc, il faut garder ce mince espoir tant qu'il existe. Il faut garder ce mince espoir-là, auquel personnellement, je n'y crois pas beaucoup, même si on se qualifie avec cette dynamique, cette mauvaise dynamique qui dure depuis plusieurs rencontres maintenant. Je ne pense pas qu'on fera la différence. Donc, ça aurait été un match assez compliqué à regarder quand même. Je ne peux pas finir sans parler de la CIATV. Bref, c'est compliqué. C'est quoi cette qualité d'image? Donc, ce qui fait que finalement, déjà avec la qualité d'image, il y a la qualité d'image qui était... Je crois que les images du dernier match étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. Peut-être parce que le signal était certainement enregistré à l'extérieur, je ne sais pas. Mais c'est quoi cette qualité d'image? Ouf, c'est compliqué, hein? Et ce qui fait que je ne sais pas si c'était les qualités d'image qui donnaient l'impression que la pelouse n'était pas très bien arrosée. Parce que, je ne sais pas compris, on est quand même en saison pluvieuse depuis un bon moment, dont la pelouse devrait en tout cas devrait être plus agréable et de permettre au jeu de mieux se dérouler. Je ne sais pas si c'était les images qui faisaient que la pelouse donnait ce sentiment-là de ne pas être très bien entretenue. Bref, quoi qu'il en soit, c'était une rencontre assez désagréable à regarder. On concède d'un match nul. On va garder ce mince espoir-là aux dernières rencontres de demain. Et si éventuellement on se qualifie au moins pour les barrages, on reviendra en novembre et on verra ce que ça donne. Sinon, prenez soin de vous et voilà. Sachant surtout que personne n'a intérêt à ce que ce pays aille à feu et à sang, parce que on perdrait des vies inutilement et on détruira un pays qu'il faudra encore certainement beaucoup d'années pour reconstruire, que chacun garde le calme et qu'on reste tous en paix, parce que je crois qu'on en a tous besoin. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Peace.